Ciao amigo, comment ça va de votre côté? Lundi, on revient en live tous les soirs à partir de 18h. Nouveau live. J'espère que tu vas bien. Ce soir, hop, le sujet du jour. Let's go, on va attendre qu'il y ait du monde. Salut Arthur, salut tout le monde. Comment se mettre au sport après un arrêt, après une blessure? Comment démarrer à faire du sport? Peut-être que tu n'as jamais fait du sport de ta vie et que c'est le moment, tu veux démarrer, tu veux te lancer. Sois présent sur ce live, tu vas tout savoir comment se remettre au sport ou comment se mettre au sport si tu t'es jamais mis au sport. Donc j'espère que tu as passé une bonne journée. N'hésite pas à interagir, n'hésite pas à mettre un petit peu de flamme, un peu de like. Salut Titi, j'espère que tu vas bien. On est en direct sur Insta, on est sur Facebook, on est sur YouTube aussi au-dessus. On est sur nos minutes podcast en format audio pour ceux qui m'écoutent dans la voiture, quand ils courent, etc. etc. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en moins de 15 minutes jusqu'à 18h26 exactement, très précisément. Je serai en live pour t'expliquer comment te remettre en sport après un arrêt, c'est-à-dire un arrêt long, court, moyen, long, de une semaine, un mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, je sais pas, de sport, pour X ou Y raison, après une blessure, après, je sais pas moi, un accouchement, après, peu importe en fait, comment te faire pour te remettre au sport ou comment te mettre au sport si tu t'es jamais mis au sport. C'est parti, c'est le sujet du jour, j'ai plusieurs conseils à te donner, donc je vais démarrer tout de suite dans le vif du sujet et l'objectif vraiment, c'est que si tu as des questions, que je sois là pour y répondre, donc n'hésite pas, à partir de 18h25, on passera aux questions. Déjà, différents types, comme je t'ai dit. Que tu sois débutant et que tu sois démarré à pratiquer une activité sportive. Que tu sois sportif occasionnel, sportif régulier, sportif aguerri, que tu aurais des blessures après une longue pause sportive, que tu n'as pas fait de sport depuis un moment. Bref, tu vas tout savoir sur ce live. On parle de sport ce soir sur le hashtag FitBySebLive. Tous les soirs, je suis en live à 18h sur plusieurs sujets, nutrition, sport, fitness, bien-être, etc. Aujourd'hui, on parle de sport. Demain, j'aurai un sujet incroyable. Reste connecté jusqu'à la fin, je t'expliquerai le live de demain. Mais aujourd'hui, je te parle du sport et comment c'est possible en réalité de te remettre au sport correctement. Alors, on va commencer par le point numéro 1. C'est d'abord définir son objectif. Définir ton objectif. Pourquoi je vais redémarrer une activité sportive? En réalité, pourquoi tu vas démarrer une activité sportive ou pourquoi tu vas redémarrer une activité sportive? Et pour plusieurs raisons. Le dernier point, ce sera par rapport aux personnes qui sont blessées. Donc, si tu es blessé, reste vraiment jusqu'à la fin ou tu es en fin de blessure pour pouvoir reprendre le sport, reste vraiment jusqu'à la fin de ce live. Si tu n'es pas blessé, tout le reste va être intéressant. Donc, tu peux faire du sport ou reprendre une pratique sportive peut-être pour perdre du poids, pour te sentir plus solide, pour te sentir mieux dans ton corps, pour te sentir beaucoup plus fort, pour avoir moins de douleurs au dos, moins de problèmes d'articulation, être moins essoufflé. Enfin bref, il y a plusieurs raisons. Que ce soit simplement aller faire un foot avec les amis du quartier, aller marcher le temps de pâté de maison, courir un petit peu, ou que ce soit carrément pour te préparer à la Saint-Élion ou l'UTMB ou que sais-je, un grand trail. Quoi qu'il arrive, la finalité sera la même. Il faut vraiment que tu sois là, prêt, quand tu vas démarrer et que tu vas fixer ton objectif à définir un programme d'entraînement et un rythme de croisière. Okay? L'objectif, c'est que si tu as fait une longue pause en sport ou que tu n'as jamais fait de sport, on ne va pas redémarrer en faisant du sport tous les jours. Quoi qu'il arrive, on va définir tes objectifs, tes priorités et on va démarrer au fur et à mesure tranquillement. Salut Jean-Chris, j'espère que tout le monde va bien sur ce live. N'hésitez pas à interagir, je suis tout seul derrière la caméra. Ok, je sais que je suis enregistré en audio, en vidéo, bref, mais je suis tout seul. N'hésitez pas à interagir, me lancer des likes, des commentaires. Au moins, je sais que vous êtes avec moi et au moins, ça permet aussi d'envoyer des informations à l'algorithme comme quoi ce que je donne, c'est du contenu de qualité. Donc, du coup, il y aura plus de personnes qui verront ce live et du coup, il y aura plus de personnes qui se remettront en forme. C'est génial. Et si tu viens pour la première fois sur ce live, c'est le premier lien de ma bio que tu dois cliquer parce que dessus, tu auras un quiz pour tout savoir sur mes programmes sur 10, 21 ou 90 jours pour te remettre en forme. Il y a le Fit for Christmas qui vient de démarrer. C'est pas le sujet, mais c'est le meilleur programme francophone si tu veux te remettre en forme et du coup, si tu veux reprendre le sport au passage. Magnifique journée, Jean-Chris. Je te remercie. Et du coup, deuxième point clé, si tu veux reprendre le sport ou que tu veux démarrer à faire du sport, il faut bien t'entourer. C'est très nécessaire d'avoir un bon entourage, par exemple paramédical, que ce soit un kiné, un ou un médecin, un ou une ostéo, tu vois. C'est une personne à qui tu vas faire confiance et qui pourra vraiment t'aiguiller sur tes exercices à faire et favoriser selon ta posture, ta morphologie. Okay? Je pense que Jean-Chris, je sais que tu étais blessé il y a pas longtemps, que tu as repris le sport. Je pense que tu t'es tourné vers ces genres de personnes qui t'ont établi le plan exact pour reprendre le sport sans te blesser et pour que tu puisses te sentir mieux après. C'est vraiment très important. Là où le médecin est toujours la case de départ pour une reprise en toute sécurité, pour que tu puisses te remettre à faire du sport, pour que tu puisses démarrer, même si tu n'as jamais fait de sport, va voir le médecin, la médecin qui va te permettre de choisir un petit peu quel sport tu peux faire et comment le pratiquer. Et lorsqu'on va reprendre le sport, à 20 ans, c'est pas pareil qu'à 50 ou 60 ans, donc c'est important d'être bien entouré. Ça, c'était mon conseil numéro 2. On passe tout de suite au conseil numéro 3. J'espère que tu kiffes ce partage d'écran. Ça te permet d'apporter énormément de valeur supplémentaire. Il faut bien se préparer. Bien se préparer, pourquoi? Parce que quand je dis bien se préparer, c'est bien se préparer avant, pendant, après ta séance, mais pour maintenir l'effort sur le long terme.
terme. Ok, début de séance, l'échauffement il est obligatoire, ça c'est logique. Ça faut faire en sorte qu'on va dire tout doucement, on va préparer ton corps à l'ensemble de ton corps à l'effort. Ok, donc c'est écrit, fais en sorte de doucement préparer l'ensemble de ton corps. Pense aussi à délier toutes tes articulations. Donc avant de débuter l'entraînement, l'objectif c'est que si tu es encadré avec un coach, il va le faire. Si tu es seul chez toi, oublie pas de t'échauffer parce que ça va vraiment échauffer pas mal de choses. On a un échauffement ostéo-articulaire pour chauffer tout ce qui est le squelette. On prend un échauffement musculaire pour chauffer tout ce qui est muscle. Et puis on a un échauffement cardio pour échauffer un peu le cœur. D'accord? Et puis faire monter le sang jusqu'au cerveau. Et au moins ton cœur, ton corps, tout va suivre. Et l'activité physique va suivre à merveille. Salut Manu, j'espère que tu vas bien. Donc c'est un conseil numéro 3 si tu viens de reprendre le sport ou si tu veux reprendre le sport. Il faut, après avoir défini tes objectifs, après être bien entouré, il faut bien te préparer. Passons maintenant au point numéro 4. Et le point numéro 4, il est juste ici. Plaisir et variété. Pour éviter de te lasser trop rapidement, si tu as jamais fait de sport et que tu veux faire du sport, va pas faire la salle de sport parce que tout le monde va à la salle de sport. Ok? C'est pas très utile. Salut tout le monde. L'objectif c'est faire un sport qui te plaît et un sport qui te correspond. Donc si tu n'as jamais fait de sport ta vie ou si tu as été blessé en faisant de la corde à sauter, que tu as été blessé en courant, que tu t'es fait une cheville, quand tu vas reprendre le sport, je te donne déjà mes 3 meilleurs conseils avant. Là on est sur le 4e. Il faut que tu varies les plaisirs et il faut que tu varies tes séances. Ne te concentre pas à faire toujours la même séance au même moment, à la même heure de la journée. Ok? Ou faire toujours le même parcours en vélo ou même parcours en course à pied. Pourquoi? Parce que tu risques de t'ennuyer. Il y aura une certaine lassitude au bout d'un moment et donc du coup tu feras moins attention et du coup il y a un risque de blessure. Donc, et puis tu risques aussi de baisser les bras et que si tu viens juste de démarrer le sport, ça va te saouler si tu n'aimes pas ça. Donc, essaie de faire une ou des activités qui te font plaisir et dans lesquelles tu te sens vraiment et que tu vas pouvoir progresser. Ça, c'est important. Et de plus, pense toujours à réserver, une plage horaire dans ton agenda. Je ne dis pas de faire tous les jours, lundi à 17h, mais dans ton agenda, chaque dimanche soir, tu prévois ta semaine et tu mets tes créneaux de sport. Au moins, tu auras plus tendance à les faire. Tu seras plus présent et tu seras vraiment à 200% dans ton activité sportive. N'oublie pas, c'est ton moment, que tu sois en couple, que tu le fasses en groupe, que tu le fasses seul. C'est ton moment, donc il faut le faire et c'est très important. Que tu sois non sportif et que tu démarres le sport, ok, mais que tu reviennes d'une blessure aussi, c'est important. J'espère que vous kiffez toujours autant. Passons au point numéro 5. C'est parti. Alors après le plaisir et la variété, j'ai noté ça. Trouver le bon rythme, ok. C'est important que quand on reprend le sport ou quand on se met à faire du sport, à trouver un bon rythme. Un rythme de croisière qui va être à la fois à ton niveau. Je l'ai écrit ici pour entretien physique. Tu vois, je t'explique un peu, mais qu'il soit à ton niveau. Faut pas redémarrer trop vite. Faut pas vouloir faire tout comme tout le monde. Faut pas vouloir battre son record en course, peu importe, à chaque séance. Il va falloir vraiment y aller par parcimonie, comme on dit, ok? Que ce soit sur un entretien physique. Par exemple, tu as juste besoin de faire du sport pour te dépenser un petit peu. Yes, tu peux faire une petite séance de 15 minutes tous les jours. Let's go, ça c'est très bien, ok? Par contre, c'est un objectif plus performant, ok? Un objectif beaucoup plus ambitieux, que tu sois de la perte de poids, de la prise de masse. Alors là, par contre, je te recommande de faire 3 à 4 séances de 45 minutes dans la semaine parce que c'est vraiment là que tu vas progresser. Salut Myron, on est sur le 5e conseil pour se remettre au sport ou reprendre le sport après un arrêt brutal, que ce soit un accouchement, brutal, c'est pas brutal l'accouchement, mais que ce soit une blessure, que ce soit tu n'as pas eu le temps de faire le sport depuis très longtemps. Donc l'objectif vraiment, c'est inutile de te surpasser à chaque entraînement, ok? Parce qu'au bout d'un moment, tu vas abandonner. Il faut pas reprendre non plus vite que prévu. Il faut te fixer un petit programme d'entraînement. Tu reprends tranquillement à ton rythme, chaque mois et chaque semaine, pour déterminer le prochain planning à venir. Salut Sarah, j'espère que vous allez bien. Ça, c'était le point numéro 5 pour reprendre le sport. Et oublie pas, si tu as besoin de reprendre du sport et tu as besoin de t'en mettre en forme, tu cliques sur le premier lien de ma bio. Tu as un programme complet fait avec la nutrition du succès sur 10, 21, 30 ou 90 jours pour te remettre en forme, que ce soit des objectifs de perte de poids, de prise de masse ou de regain d'énergie. Va checker le lien, il est dans ma bio tout simplement. Et tous les soirs à 18h avec le hashtag FitBySebLive, je suis en live pour t'apporter des connaissances fines et précises en nutrition ou en sport. Point numéro 6. Tu as été enceinte, tu as été blessé, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, tu veux commencer à faire du sport, il faut avoir des bons réflexes. Pense déjà à t'hydrater tout au long de tes entraînements. C'est hyper important. Toute la journée, on perd énormément d'eau suite à l'hydratation, aux urines, et donc il faut apporter au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau tous les jours. Et pourquoi pas ajouter des boissons hypotoniques, isotoniques. Et j'ai déjà fait un live sur les différents produits en nutrition, mais plutôt en hydratation, c'est-à-dire toutes les boissons énergisantes et énergétiques. Ça va être très important parce que tu perds des sels minéraux. Il faut apporter aussi des vitamines et minéraux pendant tes séances de sport. En fin de séance, n'oublie pas des phases de retour au calme avec des respirations profondes, respirations tranquilles. Pourquoi pas un petit peu de marche, pourquoi pas un peu de stretching. Salut John, j'espère que tu vas bien. Et voilà, ça va arriver. Mais faut pas forcer, d'accord? Si tu sens qu'il y a une petite douleur, hop, on se recalme, on va revoir le médecin et on voit ce que ça va. Mais il faut vraiment que tu aies des bons réflexes tous les jours avec, comme je t'ai dit, échauffement, étirement avant ta séance, échauffement, étirement après ta séance. Et fais preuve de patience.
Fixe-toi des objectifs long terme, mais fixe-toi des objectifs court terme. Chaque semaine, on fait ci, on fait ça. Et en fonction de ta condition physique. Ok? Sans oublier derrière tout ça, je parlerai après d'un dernier point clé qui va être incroyable, le point numéro 7. Mais pour terminer dans les bons réflexes, pense à avoir un bon sommeil. De bien te coucher correctement, de ne pas avoir trop les écrans le soir, d'avoir une bonne nuit de sommeil avant minuit. C'est le sommeil qui va être réparateur et c'est ce qui va te donner un gage de meilleure forme. Et ben, si tu es en meilleure forme, tes muscles sont en meilleure forme, il y a moins de risque de blessure, etc., etc. Bref, j'espère que tu kiffes toujours autant. Il reste 3 minutes de live. C'est les 3 dernières minutes, il me reste une slide et il restera ensuite la slide des questions-réponses. On va passer au point numéro 7 et après il y aura le 8 et après il y aura les questions-réponses. Point numéro 7, mon 7e conseil, si tu viens de te remettre au sport, si tu as envie de démarrer une pratique sportive, reprendre le sport c'est très bien, démarrer une séance de sport c'est très bien, mais à condition de revoir son hygiène de vie. Si tu as été blessé avant, eh ben, va pas faire les mêmes erreurs alimentaires parce que ça peut te risquer à la même blessure. Ok? Mange le matin, le midi et le soir. Sur les collations, protéines et glucides. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai plein de lives là-dessus, c'est très rapide. L'assiette, un tiers d'apport en féculents, un tiers d'apport en protéines et un tiers d'apport en légumes. Et zéro frustration. Un petit écart de temps en temps, ça fait pas de mal, fais-toi plaisir, c'est important, arrête ton régime, arrête de faire des régimes intermittents, il faut que tu manges, il faut que tu nourrisses ta masse musculaire, il faut donner de l'énergie à ton corps. Et l'équilibre, ne t'inquiète pas, va se faire sur le long terme. Et pour terminer, on est au point numéro 8 et c'est sur quoi je termine. Tu as été blessé, peu importe ta blessure, que ce soit une tendinopathie, entorse, claquage, déchirure, ligaments croisés, etc. Les mots, ils font mal à la tête, que ce soit des mots MOTS ou des mots MAUX. Quoi qu'il arrive, si tu as eu ça un jour, je te souhaite pas de l'avoir une deuxième fois. Quand tu vas reprendre, la reprise doit se faire en douceur et sans forcer. Tu viens d'avoir une grosse blessure ou autre que les blessures. Peut-être que tu as été enceinte si tu es une femme. Peut-être que tu n'as pas fait de sport pendant 1 mois, 2 mois. Peut-être que tu n'as pas fait de sport pendant 10 ans. Reprends sans forcer, tout en douceur. Faut pas réactiver trop vite tes muscles et des tendons parce que tu pourras occasionner une nouvelle blessure. Si tu reviens de blessure, tu t'es fait mal au genou et que tu reforces, ça se trouve le genou va tenir, mais ça se trouve c'est la cheville qui va partir. Ok? Donc c'est important aussi de compléter tes séances avec des exercices qui renforcent les zones fragiles ou qui vont étirer toutes les zones raides. Ça va permettre de délier un petit peu ton corps, donc du coup tu seras moins bloqué, moins stressé et donc du coup ça sera plus malléable et ce sera beaucoup plus fluide dans tes mouvements. Et tu peux même demander à un kiné des exercices adaptés à tes déséquilibres musculaires, parce que c'est celles-là qui peuvent te causer de nouvelles blessures. Enfin bref, j'espère que tu as kiffé, c'était mes 8 conseils sur comment te remettre en forme, pour toi, pas en forme, comment te remettre en forme, c'est pas compliqué. Tu vas sur Premier Mablo, tu t'envoies un message à FitBicep et tu te remets en forme. Mais comment te remettre au sport après une longue période d'inactivation, ça c'était vraiment le sujet du jour. Hop, et on passe maintenant aux questions-réponses. Donc 1 minute, jusqu'à 18h26, il me reste 1 minute. Tu peux me poser toutes tes questions. Le sujet du jour c'était comment démarrer une séance de sport, ou plutôt comment te remettre au sport après une blessure, après une longue période sans sport. Donc c'est le moment des questions-réponses. Les questions, n'hésite pas, je pourrai y répondre. Et en même temps que tu notes ta question, s'il n'y a pas forcément de questions, je vais te parler du live de demain, parce que le live de demain va être incroyable. Tous les soirs sur le hashtag FitBicepLive, je suis en live pour t'apporter des connaissances fines, des compétences que tu mets au quotidien dans tes journées et tu les appliques pour avoir des résultats. Pour aller plus loin, c'est le premier lien de ma bio. Tu démarres un programme avec moi et je t'accompagne réellement, soit sur la perte de poids ou sur la prise de masse. Si tu n'as pas démarré un programme avec moi, premier lien de ma bio, tu vas kiffer mes programmes. On a un programme accompagnement avec liste de courses, plan repas, médecin nutritionniste, coach sportif, bref, c'est une tuerie. Si tu viens pour la première fois, je suis en live tous les soirs à 18h sur le hashtag FitBicepLive. La série, c'est être mieux dans ton corps. On est sur Facebook en haut, on est sur YouTube, on est sur Insta et on est enregistré en format podcast juste en dessous. Et c'était vraiment un live hyper intéressant aujourd'hui, c'était sur le sport, comment reprendre le sport après par exemple avoir accouché, après une blessure, après une longue période sans avoir fait de sport, ou comment se mettre au sport parce que tu n'as jamais fait de sport et tu voudrais démarrer du sport. J'espère que tes conseils vont aider. N'hésite pas à commenter ou à mettre replay si tu viens de voir cette vidéo en replay. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça permet d'interagir. C'est important d'interagir. Je te donne de la valeur entièrement gratuite, donc peut-être que tu découvres mon contenu, partage à foison, ça permet d'aider d'autres personnes. Et pour terminer, le live de demain, c'est incroyable. On est sur une interview. On va parler du sport et du handicap avec mon pote Nicolas Ramon. Trop content de faire ce live avec toi. Donc, connectez-vous bien demain à partir de 17h45. Nouveau live. On va rester un peu plus longtemps, peut-être 30-40 minutes, mais sur un live de haute valeur. Parce qu'on va parler du sport, du handicap, etc. Bref, connecte-toi demain. J'espère que tu as kiffé le sujet. À très vite. C'était FitBicep. À très bientôt.